Nuit Saint-Georges, premier cru, rue de Chaux. Parfait, donc rue de Chaux, à proximité de la commune de Nuit Saint-Georges, avec un nom intéressant, puisque cette cuvée porte le nom de Camille Rodier, qui est un des fondateurs de la confrérie des Chevaliers du Vin. Un hommage mérité. En 1934. Tout à fait, 90 ans cette année. Un homme qui avait pas mal travaillé sur la cartographie de ces climats bourguignons. Exactement. Voilà. Mais c'est vrai que la cuvée a été baptisée à son nom, parce que en plus, le siège de la confrérie des Chevaliers du Tastevin est situé 50 mètres plus bas, sur la rue de Chaux. Voilà. Alors Chaux, donc c'est une commune au-dessus de Nuit Saint-Georges. Tout à fait. Donc la rue de Chaux, la rue qui mène bien sûr. Voilà, ça c'est extrêmement simple. C'est la parcelle la plus facile à retrouver du domaine, puisqu'elle est le long de la route qui monte dans les Hautes-Côtes. Faut pas se perdre. Non. Donc une belle exposition est, Oui. sur des sols, une pente de 5-6%, je crois. Voilà, c'est une voilà. petite pente qui pente. permet au sol de se drainer, au sol de se réchauffer, mais qui est une pente tout à fait correcte pour travailler. Avec des sols bruns, je Oui. crois, c'est ça. Tout à fait. Propension quand même à donner des vins relativement riches. Riche, structuré. À nouveau aujourd'hui, sur des vinifications beaucoup moins intrusives, des vins qui se font plus vite, mais il n'empêche que jeunes comme ça, on sent des vins qui sont un peu plus verrouillés. Pareil, une présence tannique un peu plus forte. Des vins qui, on va demander à nouveau un peu de patience. En tout cas, une belle intensité colorante. Tout à fait. Belle brillance aussi, de ce millésime 2024. On a c'est un millésime sur lequel la palette de couleurs est beaucoup plus étroite que sur des millésimes chauds. Oui. Non, en tout cas, on sent effectivement une certaine richesse déjà, avec ce côté très fruit noir. Fruit noir, myrtille, mûr, mais avec pas mal de fraîcheur aussi. Tout à fait, la fraîcheur, on l'a aromatiquement. Ouais. Déjà bien en place, en tout cas pur, net. On sent qu'aussi le vin a bien digéré le voilà. bois. Ce qui est très bon signe, c'est-à-dire que la malo est passée dessus, c'est quand même une phase un peu traumatisante pour le vin, surtout que les malos sont faites assez rapidement, donc de manière un peu tonitruante, et au final on s'aperçoit que les vins récupèrent très vite. Ok. Une belle complexité qui se confirme en bouche, avec beaucoup de fruits noirs, mais aussi des petites notes épicées, présence tannique effectivement très, très importante, mais sans agressivité. Non, première bouche riche, après voilà, on retombe sur le caractère classique d'un rue de Chaux, comme on l'a sur d'autres terroirs, des tanins un peu plus mordants, donc des vinifications un peu plus souples aussi, on fait très attention à ça, surtout ne pas aller trop loin, mais par contre ce caractère un peu tannique, on ne l'évitera pas, on l'a au départ, l'important pendant la FA, c'est de ne pas l'exacerber, ne pas extraire trop. Fermentation alcoolique FA, et voilà. Donc effectivement là il faut être précautionneux. Tout à fait, il faut y aller tout en douceur. Tout en douceur. Bon, en tout cas, on sent effectivement un vin un petit peu fermé aujourd'hui, mais qui a du potentiel. Tout à fait. Et qui va se révéler très certainement dans les... Beau classique, beau classique de nuit. Okay. Beau classique, ouais. Beau classique et un bel hommage donc à Camille Rodier et à ce qu'il a pu faire pour la côte. Pour la côte de Nuit et pour la Bourgogne en général. Ah oui.